Salut, oulala, c'est Gaëlle, bienvenue sur la chaîne YouTube de Nice Spirit, 20e jour des Vlogmas. Ah, vous le sentez là, je suis allée courir et il fait froid, j'ai du mal à parler. C'est horrible. Je vais aller chercher mon café, commencer à me réchauffer, puis on se pose, ok? Bon, comme à chaque fois, je me suis perdue sur mon téléphone à répondre à tous les commentaires sur Insta. J'ai vu vos commentaires sur YouTube suite à mon vlog d'hier et puis certains précédents, puisqu'il y a des gens qui rattrapent et qui ne sont pas forcément au dernier. Merci, encore une fois. Ça me fait vraiment plaisir de voir que ce que je vous partage, ça résonne chez vous et ça, c'est cool. Alors, aujourd'hui, vous l'avez vu déjà. Donc je suis allée courir, mais surtout aujourd'hui il fait beau à Paris, ce qui est assez fou parce qu'hier il faisait vraiment un temps basse. Et donc je suis arrivée, pas pour le lever de soleil, parce qu'en fait le soleil techniquement je crois qu'il se lève à 8h30 ou je sais pas quoi, donc j'étais bien avant. Mais vous savez, c'est quand ça commence à monter, le ciel, quand je suis arrivée à l'étang, il était dans les tons un peu jaune-orange, enfin c'était trop beau. Et sur mon retour, en fait, là, en ce moment, je crois que je vous l'avais dit, je sais plus. En fait, vu que je pars plus tard, à cause du jour qui se lève justement plus tard, la promenade plantée est ouverte. Et donc, ils ont fait une nouvelle montée sur l'avenue Daumesnil pour accéder à la petite ceinture qui me permet de rejoindre la promenade plantée derrière. Et bon, j'ai gazmé l'escalier à monter. Ça fait ma thérapie de gestion de la peur du vide, parce qu'en fait les escaliers sont, vous savez, en grillage là, c'est atroce. Enfin, chaque matin où je vais courir, je les prends et je prends sur moi parce que ça me terrifie en fait, c'est atroce. Bref, tout ça pour vous dire que du coup je passe ensuite par-dessus l'avenue Daumesnil et j'ai filmé parce que c'était trop beau. En fait, en regardant vers la porte dorée, le ciel il était rose, orange, jaune, enfin c'était magnifique. En fait, quand je suis revenue du lac, il y avait un monsieur qui était avec un petit garçon et il lui dit « Regarde le ciel, regarde le ciel !» Et c'est vrai que le ciel était trop beau, mais du bas, on se rendait pas autant compte qu'une fois que j'étais sur le pont, la vue, elle était dingue. C'était vraiment trop trop beau. Et sinon, j'ai vu mon pote. J'ai pas filmé parce qu'en fait, comme souvent, j'avais peur de lui faire peur, mais c'est surtout qu'en fait, quand je suis arrivée à l'endroit où il est d'habitude, je le vois pas, je vois 3 canards, quoi. Enfin, il y avait 2 cannes et un colvert. Et je me dis, bon, il est pas là. Et je continue d'avancer, j'y vais doucement. Et là, je vois plus loin, en fait, derrière un buisson, il était là. Donc, franchement, on voyait pas grand-chose. Ça aurait rien rendu si je l'avais filmé, mais il était quand même là. Juste, a priori, les canards avaient pris son spot et donc il avait changé d'endroit. Mais bon, bref. Le programme aujourd'hui, j'ai course midi en ligne avec les membres de l'abonnement. C'est mon seul cours de la journée. Jusqu'à... Ouais, voilà, c'est mon seul cours de la journée. Bref. Par contre, j'ai pas mal de boulot encore à faire sur l'ordi. J'espère réussir à finir quand même ma journée un peu plus tôt qu'hier, parce que là, c'était un peu compliqué. J'ai passé une très très mauvaise nuit. En fait, c'est affreux, mais quand je lance quelque chose qui ne fonctionne pas, ça me rend barjot. Et je crois que je vous en avais parlé il y a 2 jours, je ne sais plus si c'était il y a 2 jours, il y a 3 jours. La retraite de yoga du mois de mars ne se remplit pas. J'ai que 2 inscriptions et c'est dans 1 mois et demi. Et là, je suis en train de me dire qu'en fait, il va falloir que je l'annule parce que à 2 personnes, j'ai pas fait les calculs, mais en fait, si il y a moins de 8 personnes inscrites, il faut que je paye au lieu ce que le lieu ne gagnera pas avec moins de 8 personnes. Donc par exemple, si je viens avec 6 personnes, ce qui était le cas genre en octobre, je dois X fois 2 pour le nombre de personnes manquantes en fait. Parce que la personne qui nous reçoit, elle peut pas... Enfin, c'est pas rentable s'il y a moins de 8 personnes en fait. Et moi, ça me va de faire ça à 6 personnes, même si je dois lui payer pour 2, je me paye à peu près correctement, donc pour moi, c'est pas gênant, c'est un truc que j'accepte. Par contre, à 2 personnes, là, ça veut dire que je vais devoir donner de l'argent pour aller à la retraite. Ce
qui n'a aucun sens. En fait, je vais absolument pas me payer et je vais perdre de l'argent. Donc là, c'est pas possible parce que ça veut dire qu'il faut que je paye pour 6 personnes. Enfin, ça n'a aucun sens. Et là où j'ai trop les boules, c'est que, ça je vous l'avais dit, vu que les personnes m'ont déjà payé, j'ai déjà payé des impôts sur ce qu'elles m'ont payé. Et je me suis rendu compte que j'étais un peu trop optimiste. J'avais déjà pris mes billets de train. Donc j'ai mes billets de train dans l'os aussi. Donc, bref, du coup, quoi qu'il arrive, si personne ne s'inscrit, je perds de l'argent dans tous les cas. Plus ou moins en fonction de la solution que je vais envisager. Mais je crois que clairement, c'est pas tenable de partir à 2 personnes. Et je pense que d'ailleurs, sur place, à mon avis, elle ne me laissera pas venir avec 2 personnes. Ça n'a aucun sens. Et donc là, il faut que je prenne la décision de quand est-ce que j'annule. D'un côté, je me dis, si j'annule là, au moins c'est fait et j'y pense plus. Parce qu'en fait, j'ai fait une insomnie cette nuit, j'ai fait que penser à ça. En fait, mon cerveau, il est en boucle là-dessus, ça me rend dingo. Et d'un autre côté, il y a une partie de moi qui se dit, ouais, mais Gaëlle, c'est les fêtes de Noël, peut-être qu'il y a quelqu'un qui aura un chèque sous le sapin où on dira, vas-y, inscris-toi à une retraite et qu'en janvier, les gens, ils vont s'inscrire, en fait. Et donc, ça me rend ouf parce que je sais que si j'attends janvier, je vais être en boucle jusqu'à encore pendant 2 semaines sur le sujet, en fait. Donc, bref, je sais pas quoi faire. Je pense qu'il va falloir que je fasse mes calculs déjà aujourd'hui pour voir exactement la gravité du truc. Et en plus, ce qui me rend ouf, c'est de pas comprendre pourquoi ça marche pas, parce qu'en fait, toutes les autres retraites jusqu'à présent, j'ai toujours eu 5 ou 6 personnes en fait qui s'étaient inscrites, et là j'en ai que 2 et je sais pas pourquoi. C'est perturbant parce que au moins quand on sait pourquoi, on peut apprendre de ses potentielles erreurs ou voilà. Mais là je comprends pas et ça me rend barjot, j'en fais des cauchemars, je dors pas. Bref, je sais que c'est surréagir pour pas grand chose, hein, mais bon, quand on est à son compte. C'est pas évident parce que je suis juste moi avec moi-même et il y a que moi qui peux prendre les décisions. En fait, personne va les prendre pour moi. J'ai pas un chef au-dessus ou une collègue qui va s'occuper de prendre la décision. Donc bref, c'est pénible. D'autant plus quand la retraite que j'organise avec Carole en janvier, elle est pleine. Donc je me dis mais donc notre concept il marche en fait. Et vu que les autres, je les remplissais aussi avant, je me dis, oui, je veux dire, je fais pas un truc qui ne fait pas écho chez les gens, bref. Après, c'est peut-être juste la date, mais d'un autre côté, cette année, au mois de mars, c'était la même date et elle s'est remplie. Bref, ça me rend ouf. Et l'année d'avant, en plus, au mois de mars, c'était les mêmes dates et ça s'était rempli aussi. Donc bref. Voilà, je vous pose ça là. S'il y a des gens qui ont des idées, qui sont à leur compte et qui veulent me partager des trucs, franchement, je prends parce que c'est en train de me rendre dingote. Là, je commence à avoir froid, donc je vais aller prendre ma douche. Je vais un peu bosser sur l'ordi. Le thème du jour, je vais vous en parler vite fait, mais c'est situation préférée pour tricoter. Sans grande surprise, moi c'est dans le canapé avec mon plaid sur le dos, mon tricot préféré devant une série. C'est vraiment la situation parfaite pour moi. Alors j'avoue, si j'habitais une maison où il y avait une cheminée, ce serait encore mieux au coin de la cheminée avec le feu qui crépite. C'est un truc que j'adore. J'ai une de mes grand-mères qui avait une cheminée quand j'étais petite et j'adorais. Alors je me mettais pas à côté pour tricoter parce qu'à l'époque je tricotais pas. Et puis en vrai, il n'y avait pas de canapé à côté de la cheminée. Elle était dans la salle près de la table de la salle à manger. Mais j'adorais regarder le feu. C'est un truc qui me fascine. Donc bref, ça pourrait être ça. Mais dans mon appart, on ne fait pas de feu dans la cheminée. Même si vous la voyez sur les cours de yoga, on l'utilise pas. Et donc voilà, donc ça c'était pour la thématique du jour. Donc on aura un point tricot à faire sur mon avancée, parce qu'hier, mine de rien, même si je suis allée au lit à 9h, j'ai un peu tricoté avant, donc ça a un peu avancé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Il y a un truc qui est venu comme ça dans ma tête. Je vous ai parlé de tricot et j'ai oublié. Si, ça y est, je sais. Je me suis rendu compte qu'il y a un autre truc qui me draine aussi beaucoup en ce moment, en dehors de ma prise de tête avec ma retraite tricot-yoga, là. C'est qu'en fait, ces vlogs, je les fais donc le week-end aussi. Et finalement, au début, je me disais « Oh, ça va, c'est pas un souci de faire ça quand même le week-end et tout ».
Et à la longue, je me rends compte que je suis donc très fatiguée depuis quelques temps. Et en fait, ça me draine. Ça me permet pas de faire une coupure le week-end, d'avoir ces vlogs. Donc je vais finir ce week-end. Parce que de toute façon, ça s'arrête mardi. Et en gros, il me reste aujourd'hui les 2 jours du week-end, lundi, mardi, et ce sera fini. Donc je vais aller jusqu'au bout de ces vlogmas. Mais ce qui est sûr, c'est que si je le refais l'année prochaine, je le ferai. C'est sûr que je vais le refaire parce que franchement, j'ai kiffé l'expérience. Par contre, je le ferai pas le week-end. Parce que vraiment, j'ai besoin de faire une pause le week-end. Et même si ça paraît pas grand-chose de filmer comme ça et puis de faire le petit montage à la fin de la journée et de mettre le truc en ligne, bah mine de rien, j'ai toujours ce truc en tête de me dire, bah pense à filmer quelque chose, pense à raconter un truc. Et du coup, ben, mine de rien, ça me prend de l'énergie. Donc, c'était une expérience intéressante dans le sens où je sais que vraiment, j'ai besoin de faire une coupure le week-end, au cas où j'en étais pas si sûre. Notamment au début. Hein. Franchement, au début, je me suis dit, bah, en fait, ça va. Non, en fait, ça va pas. Il faut être honnête, c'est du travail, mine de rien. Et donc, expérience acquise, c'est trop cool de faire ces vlogs parce que ça me permet, je trouve, d'avoir une autre relation avec vous, un peu plus privilégiée, je pense. D'échanger au quotidien, c'est trop cool. Mais par contre, il faut pas que je fasse ça le week-end. Voilà, c'est juste ça. D'autant plus que j'ai voulu faire le challenge de ce calendrier de l'Avent plus les vlogs. En vrai, clairement, c'est trop. Typiquement, là, les sujets pour ce week-end, je n'ai rien filmé et je ne sais même pas ce que je vais mettre. Il y a un truc, alors, photo drôle. J'avoue, je suis pas d'humeur drôle en ce moment, donc je vois même pas quoi mettre. Alors après, j'ai pensé à un truc. Je me souviens que quand mon père a pris des poules, c'était en 2020, il a à un moment donné eu la poule d'une copine à lui, qui était la mère des premiers petits poussins qu'il a eu, qui était venue à la maison pour finir d'élever ses petits avant qu'elle reparte chez elle. Et faut que je retrouve, mais j'ai une vidéo de cette poule-là qui court vers moi et qui me fait mourir de rire. Et du coup, il faut que je retrouve cette vidéo pour vous la mettre. Je pense que ce sera ça mon truc drôle parce que j'ai pas l'intention de faire le clown. Clairement, c'est pas moi. Enfin, en tous les cas, c'est pas moi. En ce moment, je suis pas du tout en mode drôle, clairement. Et l'autre thème, je sais même plus ce que c'est. Mais bon, bref. Voilà. Du coup, je pense que je me suis mis trop de challenge pour cette fin d'année qui est déjà intense. Donc, voilà. Mais bon, sachez que merci pour tous vos messages. C'est vraiment une expérience vraiment fun. C'est juste que j'aurais dû la baliser un peu mieux. Et voilà. Donc, je vais aller prendre la douche avant de me geler complètement. Et on se recapte très vite. Bon, plus ça va, moins c'est droit cette affaire. Vous l'avez vu, je suis allée me promener. J'avais un colis à aller retirer. Donc j'en ai profité après mon cours. Ce midi, j'ai mangé. Et puis j'en ai profité pour faire un petit tour. Parce qu'il faisait beau. Il fait toujours très froid. Un peu moins que ce matin quand même, mais il fait quand même bien froid. J'étais contente d'avoir mon gros châle là. En fait, je le mets comme ça jusque sur mes oreilles. Et comme ça, je suis bien au chaud. Je me suis rendu compte que je vous avais pas montré les chaussettes que je porte aujourd'hui, puisque la dernière fois que je vous ai parlé, j'étais encore en affaire de running. Du coup, hop, on va aller vers ça. Je vous ai mis dans la zone de description, c'est un mélange de 2 patrons que j'ai créé, que j'ai mélangé. En fait, j'ai utilisé des restes de fil et il y a un point texturé dessus qui est le patron des Daddy Socks, le point texturé. Et puis pour faire les changements, c'était, je sais plus, un patron de socket que j'avais créé pour les chevaux solidaires. Je vous ai mis le lien vers le patron dans la zone de description sous la vidéo. Là, je suis rentrée, je me suis fait mon deuxième demi-litre de la journée de chicorée. Parce que même si sur la fin, j'avais un peu chaud à marcher, je suis un peu frais, hein. Cet après-midi, il me reste à finir les montages des réels / short pour finir le calendrier de l'Avent. Je vous cache pas qu'en fait, c'est un peu ce que je vous disais ce matin, ça devient compliqué cette histoire. Et j'ai pas mal papoté avec Carole ce matin. Et j'hésite. Alors, il y a un moment donné où j'ai dit alors, c'est bon, j'arrête tout, j'en ai marre, j'en peux plus.
Et puis là, en sortant, je me suis dit, oh, quand même, il me reste... Enfin, c'est bête d'arrêter si près du but. D'un autre côté, c'est aussi bête de pas arrêter alors que je pense que j'aurais besoin de faire une pause. Donc en fait, j'en suis à un stade où je ne sais pas si demain il y aura un vlog ou pas. Je pense qu'il y en aura un lundi, probablement un mardi. Mais alors pour demain et dimanche, je ne sais pas. Je pense que je vais y aller au feeling, on verra en fonction de l'énergie. Ce qui est sûr, c'est que je posterai les shorts et les réels parce que ça, il ne me reste pas grand-chose à faire. Pour les trucs drôles, j'ai retrouvé en fait la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, j'ai eu du mal à la retrouver parce que en fouillant dans mes photos de 2020, je ne retrouvais pas la vidéo. J'avais plein de photos de la poule avec ses petits poussins, mais pas de vidéo. Et après, je me suis souvenu que bêtement à l'époque, j'avais directement filmé avec le mode vidéo d'Instagram et je l'avais pas enregistré sur mon téléphone, donc je l'avais pas récupéré dans mes sauvegardes. Mais heureusement, Instagram a un mode archive, donc je suis allée dans les archives et vu que je savais à quel mois de l'année c'était en 2020, j'ai retrouvé la vidéo. Alors par contre la qualité est déplorable parce que du coup je l'ai téléchargée d'Instagram et comment vous dire que bon, ils gardent pas les vidéos de la meilleure... Déjà je pense que quand on filme avec le téléphone avec Instagram, ils filment pas dans une vidéo de haute qualité. Et là, en plus, vu que c'est du stockage, pour peut-être un jour être partagé ou pas, clairement, la qualité, elle n'est pas au rendez-vous. Mais tant pis, je me suis dit que j'allais utiliser ça. Carole m'avait gentiment dit, si tu veux, j'ai une vidéo d'une de ses chattes qui fait l'andouille. Elle me dit, je peux l'utiliser sans problème. Et j'avoue, elle me l'avait déjà envoyé, cette vidéo. Et à chaque fois que je la revois, je suis morte de rire. La chatte et la tête dans un des pochons de calendrier de l'Avent. Et en fait, on voit pas sa tête et elle sait pas ce qu'elle fait, évidemment, puisqu'elle a la tête dans un sac, parce qu'elle a mis sa tête dans le sac et quand elle est ressortie, le sac est resté sur la tête. Bref, cette vidéo est aussi très très drôle. Mais bon, du coup, vu que j'ai retrouvé ma petite vidéo avec les poules, je vous mettrai ça. D'ailleurs, il faudra mettre le son, parce que là, pour le coup, je mettrai pas de musique, je mettrai rien, parce qu'en fait, j'appelle la poule et les poussins et ils arrivent, mais à une vitesse. La vidéo n'est pas accélérée, quoi. C'est un truc. Bref, moi, elle me fait mourir de rire à chaque fois que je la vois, cette vidéo. Et ces petits poulets et cette poule me manquent parce que ils étaient vraiment trop choux. Il y en a que de la bande des 4, là, il y en a que un qui a survécu. Les autres, ils ont tous été pas ensemble, mais mangés par des renards. Et ça a été leur fin de vie à tous, la maman et 2 des petits. Pas chez mon père, il avait été donné parce qu'en fait les 3 c'était des mâles et donc mon père pouvait pas garder les mâles, ils étaient tout le temps en train de se taper dessus, c'était vraiment la crise à la maison. Donc la poule déjà elle était rentrée chez la pote de mon père dont je vous parlais et elle a été mangée par un renard, genre mais le drame absolu, elle était tellement gentille cette poule, mais enfin vraiment, pourtant les autres poules de mon père elles sont mignonnes, mais alors celle-ci c'était un petit chien quoi, tu l'appelais, elle venait, elle faisait des câlins, enfin elle était vraiment kiki quoi. Et donc voilà, et en fait les 2 autres, pareil, ils avaient été donnés dans des familles différentes, et bam, renard. En fait, donc du coup il en reste qu'un, c'est le coq que mon père il a et que vous avez déjà dû voir passer si vous me suivez sur Insta. J'ai déjà mis des vidéos, même des photos avec lui, parce qu'il est très beau. Il est spécial, c'est un coq, mais il est très beau. Bref, et donc voilà, du coup c'est pour l'histoire de la vidéo qui sera publiée demain. Je vais donc finir de mettre en ligne tout ça. Je vous recapte après pour faire le point sur mon avancée de chaussettes, puisque j'ai dû tricoter au moins 2 rangs pendant ma pause déj ce midi. Grosse production. Mais je suis sur le dernier motif, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un moment donné au milieu du motif, il y a comme une étoile. Et à la fin, sur l'autre chaussette, j'avais dû reprendre cette étoile-là avant d'arrêter. Je suis dans cette partie-là d'étoile. Donc voilà, j'espère bien avoir fini ça demain. Et en fait j'étais en train de me dire ça va être compliqué maintenant après à partir du moment où j'aurai terminé cette chaussette là de vous faire des points d'avancée de tricot parce que comme je vous disais je vais repasser en mode création et quand je crée des patrons j'aime bien garder la surprise. Alors maintenant j'hésite à le faire pour les patrons qui sont pas dans l'abonnement parce que je me dis que peut-être que ça vous intéresserait de voir au fur et à mesure et puis de pas avoir la surprise quand ils sortent. Par contre pour l'abonnement non, je préfère quand même vraiment que les gens ils aient la surprise. Je trouve quand même plus sympa. Donc, et là, vu que c'est un patron pour l'abonnement, c'est clair que je ne pourrais rien vous montrer. Donc, vous voyez, ça fait pas mal de facteurs qui me font dire est-ce que vraiment je vais vlogger ce week-end. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On verra. Hein, on va faire comme ça. On dira qu'on verra.
Et je vais retourner bosser parce que j'aimerais bien pas finir encore à pas d'heure en fin de journée aujourd'hui. Bon, on va se retrouver pour une conclusion. Non, j'ai pas oublié, on va faire le point avancé du tricot, mais là il est plus de 16 heures. Je viens seulement de terminer. C'est fou, mais ce truc avec les réseaux sociaux, j'ai toujours l'impression que ça va me prendre 2 secondes et en fait ça me prend 1000 ans. C'est long ces trucs. Bref, je vous montre mon tricot et après je vais répondre à Gisèle qui m'a posé une question sur le vlogmas d'hier au sujet du jacquard et des chaussettes au jacquard. Donc on fera ça juste après. Voilà l'avancée de la bestiole. Donc je vous disais, j'ai à peine commencé, donc faut que je refasse encore en fait cette partie-là avant de faire la pointe du pied. Donc ça rend pas mal, hein, ça rend pas mal. Je suis plutôt contente du résultat. J'espère. Alors, je pense pas finir ce soir. Faut peut-être pas exagérer, sachant qu'en plus cette partie-là, vu que les motifs ils sont pas sur 4 mailles. Ça me demande un peu plus de temps en fait. Je suis obligée de regarder un peu plus la grille. Et donc l'ouvrage avance beaucoup moins vite. Donc voilà, et là j'arrive dans le rose. Donc pour répondre à ta question Gisèle, et d'ailleurs peut-être que ça pourra aider. Alors, j'ai oublié le pseudo. Je viens de répondre à tous les commentaires et il y a une autre personne, je suis désolée, j'ai oublié le pseudo, qui m'a dit qu'elle avait essayé de tricoter des chaussettes au jacquard et que ça n'avait pas rendu, elle n'arrivait pas à passer le coup de pied. Et alors du coup pour répondre à la question de Gisèle, elle me disait que elle fait 64 mailles et elle passe à 2,5. Alors je sais pas quel est le nombre de mailles que tu montes d'habitude. Moi, effectivement, 64 mailles pour mon tour de pied, c'est ce que je monte d'habitude pour un truc genre tout en jersey, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jacquard, sans grande surprise, hein, ça resserre beaucoup l'ouvrage. Et il y a plusieurs façons de faire. Les designers, en fonction de leur méthode un peu à eux, finalement, proposent des options différentes. Il y a des gens qui vont proposer uniquement de faire des augmentations et de garder la même taille d'aiguille. Il y en a d'autres qui vont augmenter beaucoup la taille d'aiguille, mais garder le nombre de mailles initiales. Et il y en a d'autres qui font un mix des deux. Hello, c'est mon cas. Moi, je fais un mix des deux. Sur mes patrons, j'augmente le nombre de mailles et en plus, j'augmente la taille de mes aiguilles. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu comme tout pour le tricot. Vous savez, c'est comme le fait de dire « Ah, moi, je déteste le Magic Loop » ou « Ah, moi, j'adore le Magic Loop ». En fait, on est tous et toutes différents. Et donc, mis à part tester ce qui fonctionne pour soi, il n'y a pas 50 000 options, en fait. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se décourager, même si vraiment... Je comprends, c'est le seum quand on a fait des chaussettes en jacquard et qu'on ne rentre pas le pied, c'est vraiment, vraiment les boules. Mais déjà, le premier truc, c'est de mettre un fil de survie avant d'arriver à la partie... Alors, bon, si c'est du full jacquard, par exemple, si vous commencez par la bordure, une fois que vous avez fait votre bordure, avant d'introduire le deuxième fil, passez un fil de survie. Vous commencez à tricoter et là, vous allez rapidement voir. Il n'y a pas besoin de... Je pense que en faisant, allez... 2 cm, vous essayez. Donc là, pour le coup, c'est là que le Magic Loop, c'est pratique, hein, pour les gens qui le détestent. Sorry, not sorry. Mais mettez ça sur des aiguilles comme ça, même si vous tricotez pas en Magic Loop. Ou au moins sur un câble, un Scooby-Doo, peu importe ce que vous voulez, pour essayer vos chaussettes. Et là, vous allez voir tout de suite si ça passe ou si ça passe pas. Si c'est déjà un peu la galère, ça va pas s'arranger. C'est un peu... Ça me fait penser quand je dis aux élèves en yin yoga, quand vous installez dans la posture, si vous sentez que vous êtes déjà pas ouf, c'est sûr au bout de 3 minutes, vous serez encore moins ouf. Là, c'est pareil. Si déjà sur 2 cm, c'est un peu ric-rac, laisse tomber. Démontez, augmentez de taille d'aiguille, augmentez le nombre de mailles. Enfin, voyez en fonction de ce que vous avez fait juste avant pour en arriver là. Mais vraiment, c'est important de faire le test and learn, malheureusement, dans les... activités manuelles, il y a un peu que ça qui marche parce qu'il n'y a pas de méthode universelle, parce qu'on a tous et toutes nos caractéristiques qui font que on ne serre pas le fil de la même façon, on ne tient pas nos aiguilles pareilles et donc le résultat n'est pas le même. Voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et moi je défie quiconque de dire « Ah, j'ai la méthode universelle qui va convenir à tout le monde ». Non, c'est faux en fait, c'est faux, on est tous et toutes différents. Et c'est chouette, mais bon, du coup, ça fait qu'on n'a pas une méthode qui marche pour tout le monde. D'ailleurs, on le voit bien avec l'école. Il y a des enfants qui captent très vite, on leur explique une fois, ils ont capté, et puis il y en a d'autres, en fait, il y a
besoin d'une autre méthode. C'est pas juste qu'ils captent pas, c'est que la méthode qu'on leur propose, elle leur convient pas. Et donc, il faut en trouver une autre. Et bah, c'est pareil pour tout, finalement. Donc, ouais, mis à part faire du test and learn, je vois pas trop d'autres options. Voilà, c'était la méthode très utile, n'est-ce pas? Par contre, si jamais vous avez jamais tricoté de jacquard, que vous posez des questions et tout, j'ai écrit au moins, je pense, 4 articles de blog sur le sujet avec des vidéos à l'appui. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Je pense que ça peut faire un peu une bonne base de démarrage avant de se lancer dans des choses un peu plus complexes. Et puis ça permet aussi de tester un petit peu des trucs avant de se jeter sur des chaussettes full jacquard qui s'appelleraient easy peasy et qui seraient pas très easy peasy, par exemple. Au hasard. D'ailleurs, si vous voulez vous lancer sur du jacquard, je pense que ce qui est le plus facile, c'est quand on commence par la pointe, de faire juste un petit peu de jacquard au-dessus de la pointe de pied. En vrai, ça passe toujours. Par contre, si on commence par la bordure, le jacquard au niveau du mollet, ça passe pas toujours. Voilà, je vous pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Je vais donc vous souhaiter une belle soirée, une bonne journée en fonction du moment où vous regardez ça. J'étais trop contente de voir que parmi les personnes qui ont commenté, il y en a une qui m'a dit qu'elle était arrivée par les vlogs de Carole sur Castonland et ça me fait trop délirer parce que sa chaîne elle est toute récente. Et donc du coup quand je lui ai raconté ça à Carole ce matin dans nos milliers d'échanges vocaux, je pense qu'on a passé la matinée à s'envoyer des vocaux. Bref, ça l'a beaucoup fait rire aussi de voir que sa bébé chaîne, et ben, finalement, elle a pas mal d'influence parce que du coup, elle permet de me découvrir. Donc, j'en suis très, très contente, très honorée. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là parce qu'il faut que je monte le truc et vraiment, j'ai besoin de me poser. J'en peux plus. Vous savez, ça va être la fin la plus longue du monde, mais c'est pas grave. Hein, vous êtes là pour ça, c'est du vlog. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais avec les membres de l'abonnement, que ce soit côté tricot, côté yoga ou les deux, chaque mois, on se lance des petits défis. Et alors, c'est pas des défis à se prendre la tête, à faire des trucs compliqués et tout. C'est vraiment plutôt des défis un peu bien-être. L'idée étant de ne pas se rajouter de la charge mentale et des trucs. Et là, pour le mois de décembre, j'avais complètement oublié qu'on avait lancé un défi. Et je vois mon Discord qui pop tout à l'heure et une des membres qui met « Ah bah voilà mon bilan et tout ça du défi. Elle raconte plein de trucs, c'était trop chouette. » Et là, je relis le truc et je vois le bilan, enfin le défi, c'était prendre du temps pour soi. Et je me suis dit « Mais alors ?» Au début du mois, j'étais à fond là-dessus. Hein. Je pense... je sais pas à quel moment il y a un truc qui s'est passé et ça a dû arriver vraiment au tout début du mois parce que j'ai aucun souvenir d'avoir pris du temps pour moi ce mois-ci. Chaque jour, je me suis dit que j'allais le faire. Déjà, j'avais oublié le défi, mais chaque jour, je me disais, non mais Gaëlle, tu finis plus tôt, tu prends un peu de temps, tu tricotes. Nan. Je n'ai jamais fait ça. J'ai passé mon temps à courir après le temps au lieu de le prendre pour moi. Et c'est à peu près tout ce que j'ai l'impression d'avoir fait pendant tout le mois. C'est dingo. Donc bon, après, c'est ce que j'ai répondu aux filles sur notre échange là sur Discord. Et la membre qui avait posté, elle m'a répondu, mais du coup, faut pas voir ça comme un échec. C'est bien d'en prendre conscience et de voir du coup est-ce qu'on peut améliorer machin, parce que j'étais là, c'est quand même l'histoire du cordonnier moins bien chaussé quoi. Enfin, je passe mon temps à dire aux élèves prenez du temps pour vous, faites attention à vous, nanana, et puis moi je fais tout de travers quoi. Mais oui, bon après voilà, ça s'appelle la vraie vie, on est loin d'être tous et toutes parfaits et c'est vrai que c'est souvent plus facile de dire aux autres de faire attention aux choses que de le faire soi-même. Hein, on connaît tous ça et tout ça, donc bref. Mais là, pour le coup, je vais aller le faire. Je vais le prendre ce temps pour moi parce que vraiment, j'en ai besoin si je veux pas exploser en plein vol. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Encore une fois, ça fait juste 2 fois. Je vous fais plein de bisous. Merci d'être encore et toujours là. Merci pour tous vos commentaires à chaque fois sous les vidéos. Je suis trop contente. Cette vidéo est complètement de travers. Mais je veux dire, un jour, on va finir, on va être comme ça, quoi. En fait, j'ai un trépied, c'est un gorillapod. Et du coup... C'est bien parce que c'est le genre de trépied, vous savez, que vous pouvez accrocher n'importe où, mais du coup qui se met pas vraiment bien droit si on fait pas attention. Et donc je le pose sur le bureau vite fait et il est jamais droit. Alors que quand je fais les épisodes
de carnet de bord. Là, pour le coup, j'ai mon vrai trépied de photo et donc il est bien droit. Il y a même un niveau dedans, donc je le règle. Tout est nickel. Bon, bah là, les vlogs, hein, c'est la vraie vie, hein, donc c'est le travers, comme moi en ce moment. Voilà, bon allez, plein de bisous. Et peut-être à demain ou peut-être pas, on verra en fonction de comment se calme ma journée, comment je me sens. Parce que là, pour le coup, je vais essayer de prendre du temps pour moi. Non, je vais essayer. Ah, en général, c'est quand les élèves ils me disent « Je vais essayer de faire ça ». Je dis « Non, tu vas le faire ». Parce qu'essayer, c'est faire en fait déjà, un peu. Donc je vais faire ça. Allez, bisous bisous et à très vite.